Alors mes chers amis, je vous demanderai de partager ce message pour tous les jeunes, les adolescents, un peu plus grands, de notre communauté, dans les réseaux sociaux, dans les WhatsApp, le maximum. Et si on pourra sauver un enfant, alors on aura tout gagné. L'année dernière, on a été épargné dans ces moments de vacances parce que on était en plein milieu du Covid. Cette année, ça va repartir de plus belle avec son lot de dangers, on le sait. On le sait. Et moi, je voudrais m'adresser directement aux jeunes. Je sais une chose pertinemment, qu'un jeune adore, son kiff, c'est le danger. Son kiff, c'est de prendre un vélo, un scooter, une moto, de foncer sans regarder à droite et à gauche, en ayant une évaluation du danger complètement fausse. On le sait. Ou bien quand je vous vois en train de fumer du shit. Moi, aujourd'hui, je côtoie des dizaines de couples où les femmes me disent, on peut plus. Il est en train de devenir un légume avec son shit. Après 10 ans, 15 ans qu'il fume, c'est fini. Je peux plus rien faire avec. Ou bien quand on sait maintenant qu'on va nous parler encore une fois, de ces destinations lointaines, de ces vacances ultra extraordinaires, mais avec un prix énorme à payer, c'est le danger qu'il y a dans ces endroits-là. On le sait. Moi, je voudrais te dire à toi, garçon, fille, jeune homme, jeune fille, il faut que tu comprennes une chose. Bémet, il faut que tu comprennes une chose une fois pour toutes. Nous, en tant que parents, on a un problème. On a un problème. C'est pas qu'on est méchant, mais on a un problème. Est-ce que tu vas nous aider à résoudre ce problème? Mais Vakacha, avant de prendre ta moto, avant de fumer ton shit, avant de prendre des produits dangereux, avant d'aller dans des destinations dangereuses, on le sait. Tu peux nous aider, parce que nous, on a un gros problème. Si tu nous résous ce problème, alors il n'y a aucun problème. Et notre problème à nous, en tant que parents, est le suivant. Comment tu veux qu'on te laisse partir dans des destinations pareilles? Quand on sait, je l'avais déjà dit l'année dernière ou il y a 2 ans, que dans le meilleur des cas, c'est de terminer dans une prison. Parce que tu as fait une bêtise sans faire exprès, on t'a amené, on t'a pris, on t'a mis dans la valise, etc. Que ta vie peut devenir, elle peut basculer dans l'enfer. Mais dans l'enfer, la pire que tu peux avoir vu dans les films, c'est rien par rapport à ce qui va se passer. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans les pires des cas, on va te ramener dans un sac plastique à tes parents. Dis-moi, tu penses que nous, on se tue à faire grandir un enfant, on lui donne notre vie. Et lui, dans son égoïsme le plus total, il décide de partir. Parce qu'il doit kiffer, parce que tout le monde s'en va, je dois partir dans ces destinations-là. Et nous, comment on va faire? Toi, tu te dis, mais ils sont méchants, mes parents. Ils ne me laissent pas partir. Tous les copains s'en vont, Mais peut-être que toi, tu ne dois pas y aller parce que c'est trop dangereux pour toi. Combien de jeunes que j'ai vus revenir de ces destinations, fracassés du cerveau, fracassés dans leur corps, des filles qui ne pourront jamais se marier, parce qu'ils ont subi des viols, parce qu'on sait que dans ces destinations, il n'y a pas là-bas des rabanim, il y a que des prédateurs. Tu vas faire comment? Tu penses que moi, je vais dormir la nuit, je vais laisser ma fille partir? Quand je ne sais pas ce qui peut lui arriver un soir à 2h du matin ou à 1h du matin dans une boîte de nuit? Comment tu penses que je vais faire, moi, quand je vais te laisser partir à toi, mon fils, et que je ne sais pas dans quelle piste ou dans quelle route tu vas prendre une moto ou un machin ou un scooter ou un truc ou j'en sais rien ou un scooter des mers ou n'importe quoi, et que tu vas terminer ta vie là-bas? Comment tu penses que moi, en tant que parent, je dois réagir par rapport à ça? Et moi, je dis aux garçons, vous avez l'avenir devant vous. Ne laissez pas ce Satan vous tuer. Ce Satan vous tuer. Vous le savez que le Talmud dit que quelqu'un qui se trouve dans une situation de danger, on ouvre son livre pour vérifier s'il mérite d'être sauvé, oui ou non. Tu comprends que déjà c'est compliqué sans ça. Déjà la vie elle est dangereuse. Mais tu vas aller te chercher la vie dangereuse, la pire au monde. Et toi tu crois que moi je vais dormir tranquillement ou je vais passer des vacances tranquillement avec ma femme pendant que je ne sais pas où il est mon fils ou elle est ma fille? Et une fille, quand je me dis une fille on doit la marier, on doit la mettre dans la choupa. Comment tu vas mettre une fille dans la choupa dans lequel tu sais pas ce qui peut se passer? C'est dramatique aujourd'hui.
C'est dramatique ce qu'on peut lui mettre dans le verre. C'est dramatique. Combien qu'elle va faire attention, mais elle se trouve dans la gueule du loup. Et tu me dis, je vais faire attention. Tu es dans la gueule du lion. Et tu me dis, je vais faire attention. Je pose une vraie question. Celle que je ne veux pas, que mon fils ou ma fille revienne dans le meilleur des cas, fracassé, et dans le pire des cas, à Dieu ne plaise, dans un sac plastique. Tu peux pas comprendre, toi, ça? Tu vas attendre d'avoir des enfants pour comprendre ce que je suis en train de te dire, là, maintenant? BMED réfléchit à ça. Moi, j'ai eu, malheureusement, des élèves, des garçons et des filles, où ils sont pas revenus, ou quand ils sont revenus, ils étaient plus les mêmes. Réfléchis vraiment, je t'en prie, réfléchis vraiment. Pense à tes parents 3 minutes. Si eux, ils ont de la jugeote pour t'empêcher de partir, pense à eux. Dommage que ces vacances se terminent et que ça soit la fin de ta vie. Dommage. Que Dieu te protège.